Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les brasseurs d'air. Donc là on va parler de la loi de l'attraction. Alors la plupart du temps les gens en fait ont une bonne information, c'est-à-dire essayer d'avoir des pensées positives. Et du coup, il y a une phrase que j'aime bien, c'est si tu veux enlever une mauvaise habitude, rajoute des bonnes habitudes. Au bout d'un moment, tu n'auras plus la place de faire les mauvaises habitudes. En fait, c'est la même chose avec les pensées. C'est-à-dire, plus tu rajoutes des bonnes pensées, et plus il y a de chances que les mauvaises pensées s'en aillent, en fait. Quand j'étais gamin, j'avais rencontré un HP, tu vois. Alors je sais pas si c'est un terme, on va dire encore utilisé. C'est le diminutif pour hôpital psychiatrique, tu vois. C'est genre c'est des tarés dans leur tête. Soit parce que les mecs ils piaffent de trop, ou qu'ils ont pris d'autres produits ou je sais pas quoi. Mais en gros là-haut ça tourne plus très très bien en fait. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Et la première fois que j'ai rencontré ce genre de personnes, je croyais pas que ça existait en fait. Et je disais, oh putain, dès que tu rencontres un foutu HP, il a dû pisser sur toi, laisser une odeur, parce qu'en fait, t'attires les autres. Et du coup, ça, c'est ça la loi de l'attraction. C'est qu'en fait, comme je l'ai dit avant, si tu traînes avec des punks à chiens, ils se considèrent comme une communauté mobile. Il y a de grandes chances que tu deviennes toi aussi un punk à chien en fait. Donc si par les aléas de la vie tu rencontres moi ce que j'appelais des HP, en fait forcément on va dire dans la manière dont tu vas interagir, en fait plus ou moins tu vas les attirer parce qu'en fait tu vas te dire ah vas-y je pense à se tarer. Et du coup, t'attires les mauvaises choses. Alors les gens savent pas se servir de la loi de l'attraction. Moi aussi, je sais pas me servir de la loi de l'attraction, je dirais au mieux en fait. Mais je comprends comment ça fonctionne en fait. C'est-à-dire, il y a un moment, j'étais dans un mood, comme je dis, voilà, putain, il y a des HP partout en fait. Bah oui, c'est sûr, si tu traînes à la gare avec, on va dire, des schlags, c'est normal que tu rencontres d'autres schlags en fait. Vous avez pas regardé Paris-Dijon? Oh, les schlags. Et ça, en fait, c'est à la fois valable dans tes pensées et dans tes actions en fait. Alors que si tu te dis, bon, je vais plus à la gare, j'essaye d'avoir des pensées positives et de voir toujours le verre à moitié plein, voire complètement plein, et arrêter de me plaindre, ah machin, c'est pas bien, ceci, cela. Alors j'y arrive très très bien depuis peu, il y a juste un truc où j'y arriverai jamais, c'est en voiture, parce que je pète un plomb en fait. Moi à la base je suis parisien, on a une certaine manière de conduire peut-être qui est pas adaptée, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, je vais pas me justifier. Tu vas dans le nord de la France, les gens sur les nationales, alors peut-être plus maintenant, mais je veux dire, les gens roulent à 130, bas les couilles du 90, tu vois, genre les panneaux c'est pour les skateboards. Vous parlez des panneaux là où il y a marqué 50? Ouais. Moi je croyais que c'était pour les skateboards. Le truc c'est que je comprenais ce qu'il faisait en fait. Il conduisait pas comme moi, mais je comprenais ce qu'il faisait en fait. Et du coup, le truc c'est que je n'arrive pas à me calmer en voiture en Normandie, parce qu'en fait les gens, voilà, ils ont une manière de conduire au rond-point que même je vivrais 1 milliard d'années,
je ne comprendrai pas et je serai toujours surpris en fait. Parce que les mecs pilent un rond-point où il y a personne et ils se mettent à droite pour aller tout droit dans un rond-point où en fait la droite c'est pour aller à droite. Voilà. Donc voilà, ça m'énerve. Mais en fait, ça sert à quoi de s'énerver? Tu vois, même là, rien que quand je l'ai dit, je me visualisais dans le rond-point avec des putains de débilos là. Mais ça sert à rien en fait. Tu te fais du mal. Enfin, je me fais du mal. Donc, c'est ça la loi de l'attraction. Plus t'as des bonnes pensées en fait, plus t'attires le bien. Sauf qu'en fait, tu t'en rends pas compte parce que l'impact n'est pas le même en fait. En fait, quand tu t'énerves, enfin en tout cas pour moi, ça va très 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 vite en fait. Donc je monte vite et je redescends vite, tu vois. Du coup, c'est ça une partie de la loi de l'attraction. Alors, déjà, il faut arrêter de se plaindre, parce que si t'as le temps de te plaindre, t'as le temps de t'améliorer. Un quart des humains sur cette planète meurent avant l'âge de 14 ans. C'est énorme. La morale, en gros, c'est que si t'as où habiter, si tu manges à ta faim, si tu bois de l'eau propre, si t'as un téléphone, que tu peux naviguer sur Internet, ou que t'as eu accès à telle ou telle université, ou collège, ou ce que tu veux, tu te trouves dans la catégorie des 7% de cette planète. Donc, à partir de là, tu commences à voir la vie différemment, tu vois. Et en fait, tu te dis, bon, ma vie n'est pas si mal que ça. Remets-toi en question. Et du coup, faut essayer d'avoir des pensées positives. Alors, il y a un bouquin, je l'ai fini il y a pas longtemps. En fait, dans la toute première vidéo, j'avais dit ouais, voilà, il n'y a pas de cut. Genre, quand t'as parlé, c'est comme une pierre, tu la jettes, elle va pas revenir. Mais en fait, là-dedans, c'est des phrases. Alors, il y en a qui vont voir ça comme un côté spirituel avec un rapport avec Dieu, d'autres pas du tout. Et en fait, là n'est pas la question. C'est juste que répéter des phrases positives va te mettre dans un état positif. Et du coup, forcément, tu vas démultiplier des opportunités. Parce que si t'es là en train de faire la gueule comme des mecs dans le métro... Faire la gueule dans le métro parisien, c'est une règle, hein. C'est même une loi. Qui sourit pas, parce que c'est mal poli. Ah, ne souris pas, c'est mal poli. En fait, tu donnes pas envie aux gens de venir te parler, en fait. Alors que si tu croises un inconnu ou une inconnue et que vos regards se croisent et que tu souris... Bon, là, le sourire est fake parce que j'arrive pas... je suis comme un con devant une caméra, mais t'auras compris. Mais du coup, en fait, faut te mettre des phrases positives dans la tête. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Voilà. Et du coup, c'est ça comment avoir des pensées positives. J'étais en déplacement avec un collègue et j'entendais parler des gens à côté de moi. Il parlait de closing en fait. Et du coup, bon, sans le vouloir, j'écoutais et puis j'ai demandé au mec, ouais, voilà, je vous écoutais parler, vous parlez de closing et d'informatique. Voilà, moi je fais de l'informatique. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées? Et du coup, là, si j'avais un mood négatif, tu vois, d'être avec mon collègue, parce qu'on là on faisait en plus un truc vraiment nul, tu vois. J'aime mon métier, mais il n'y a pas que des trucs intéressants dans mon boulot. C'est que là, on était à deux, on devait aller récupérer des onduleurs, mais pas les petits onduleurs de merde comme ça, où tu peux faire des curl biceps avec. Non, là, c'est des onduleurs, il n'y a pas de poignée, c'est de la merde, le machin, il fait 60 kilos. En soi, 60 kilos, c'est pas lourd. Mais ce que je veux dire, la forme du truc fait que, voilà, c'est compliqué de le porter, donc faut être deux. Si j'étais là avec, ah putain, fais chier, je suis à Paris, faut que j'aille faire un machin d'onduleur de merde, blablabla. Bah, en fait, j'aurais pas entendu les gens, tu vois. Du coup, j'aurais loupé cette opportunité. C'est ça, en fait, avoir des pensées positives. Et ce bouquin-là, je dirais, il y en a vraiment beaucoup de phrases, en fait. Alors, c'est très tourné spirituel avec Dieu, mais il y a quand même pas mal de phrases. Alors, j'en ai noté, alors j'essaye d'en trouver où il n'y a pas la notion, je dirais... Dieu, et tout ça, parce que je dirais il n'y a pas tout le monde qui croit en Dieu. Moi je crois en Dieu.
Voilà, bah je parcours, voilà, comme toujours, vous voyez, je dirais rien n'est scripté. Là, le seul script que j'ai, c'est le titre de la vidéo et après on part en freestyle. Nowadays, people tend to look over the real art of DJing. Donc là, je parcours, j'arrive pas à trouver ce que je cherche. J'ai trouvé magiquement un travail magique. Je rends un service magique pour un traitement magique. Voilà, c'est pourquoi pas. Tout contretemps me devient favorable et tout obstacle se transforme en un marchepied. Chaque chose dans l'univers visible et invisible travaille à me procurer mon bien. L'Éternel marche devant moi et la bataille est gagnée. Toute pensée négative est effacée. Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Voilà. On va essayer d'en trouver une petite autre. Dieu ne peut échouer. Je ne peux donc échouer non plus. Le guerrier en moi est déjà victorieux. Alors voilà, ça peut paraître très pompeux pour des gens athées. Ah, désolé, ça me stresse, il y a un truc qui est tombé. Ce qui est complètement stupide, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut être constamment dans des pensées positives. J'ai pris des exemples au poker, tu vois. En fait, ça sert à quoi de dire ah putain j'ai pas de carte et brère en fait, brère comme une chèvre en fait. Ça sert à rien. Là en fait, tu dois te voir plutôt ça comme une opportunité de dire bon ok, bah, c'est cool, c'est super bien. Je n'ai pas de carte en fait. J'ai pas de carte moyenne ou de me dire ah tiens je pourrais faire une décision je dirais qui est mauvaise. J'ai que de la merde, j'ai que 8-4 dépareillés ou des choses comme ça. Enfin moi je joue plus trop Hold'em, mais voilà ça parle plus aux personnes parce que c'est la variante la plus connue. Bah, en fait là tu te dis bah c'est cool, je peux observer les gens, se dire bah tiens par exemple l'autre quand il bluffe il se gratte la tête comme ça. Tic du visage, doigts qui s'agitent, une main devant la bouche. Une certaine façon de fumer. Plein de petits gestes inconscients révélateurs de leur jeu. Ou genre, il se gratte le cul. Nous, on laisse rien passer. Si un poisson mise gros, c'est qu'il bluffe. S'il mise petit, c'est qu'il a un bon jeu. C'est aussi simple que ça. Enfin, j'extrapole, mais en fait, tu dois voir chaque chose comme une opportunité, en fait. Là, j'ai pas de carte. Bah, je regarde les gens. Je parlais aussi d'investissement. Oh putain, ça se casse la gueule. Bah en fait, c'est cool, c'est les soldes, tu vois. Je veux dire, en fait, tant que t'as pas vendu, t'as pas gagné d'argent et t'as pas perdu d'argent, en fait. Donc, par exemple, tu vois un moins 50% sur Apple, en fait. Tu crois sincèrement qu'Apple, ça vaut rien, en fait. Bah non, en fait. Même voilà, je prenais aussi l'exemple du Bitcoin. Tu crois sincèrement que bon là il a retouché quasiment les 72 000 et il redistribue, je parle en dollars, il va très probablement redescendre jusqu'à 63 000, tu vois. Bah en fait c'est cool parce que il y a beaucoup de gens qui s'accordent sur le fait que dans un certain temps, alors qu'est-ce qu'un certain temps, ça je ne sais pas. Il y en a ils disent voilà il va taper les 150 000, il y en a ils pètent un plomb, ils disent il va taper le million. En soi c'est fort probable que les deux chiffres arrivent là en fait. Sauf que voilà genre les mecs qui te disent 2030 le million. Vous êtes quand même des optimistes, mais c'est cool parce que si tout le monde est optimiste, bah c'est comme ça qu'il y a des bull run en fait. Donc c'est cool. Bon, moi je table plutôt, comment on va dire, sur du 300 000, d'ici, on va dire 2035. Mais après, ce que je veux dire, là c'est des chiffres sortis de mon chapeau, tu vois. Donc, soit en fait tu vois des opportunités, enfin des choses mauvaises et tu vois que le mauvais truc, ou alors tu te dis tout contretemps me devient favorable en fait. Et tout obstacle se transforme en un marchepied en fait, tu vois. Plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Et plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Tu dois, comment te dire, si j'ai des pensées négatives en fait, bah ça affecte mon visage, du coup je ne souris pas.
Et dans la rue, dans la vie, avec les collègues, tout ça, en fait, vu que tu fais la gueule, les gens ils vont avoir moins tendance à vouloir te parler, ils vont être moins jovial avec toi. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Donc ça, je l'ai vu, ce côté-là de la loi de l'attraction. En fait, plus t'es dans un mood dégueulasse, et plus, plus ça s'accélère. Si t'as le seum et que tu te m'as picolé, bah en fait tu vas avoir encore plus le seum. D'autres sont plus bactères sous Sky, eux qui pensaient s'envoyer en l'air avec la meuf sur le fly, là qu'ils dansent avec des toutes flasques. L'alcool c'est un accélérateur de l'état d'esprit dans lequel t'es. Par contre si t'es en train de rigoler avec tes copains tout ça et que tu bois un coup, bah voilà. Boire un petit coup c'est agréable. Tu vas être encore plus en train de rigoler et tout, tu vois. Donc c'est le même principe. Là, ce que je veux dire, tout le monde va être, enfin pour toute personne qui a bu de l'alcool, je dirais peut-être en trop grande quantité à un moment donné. Tu vois le drapeau rouge là-bas? Ouais, bah t'as pas assez bu. Il a forcément eu un moment où il a passé une soirée de merde et une soirée où il a passé, on va dire, une putain de soirée, tu vois. Donc le fait de boire de l'alcool en ayant certaines pensées, ça accélère ce truc-là. Bah en fait, c'est pareil avec avoir des bonnes pensées en fait. Si constamment, t'es en train de voir le côté positif en fait, je reprends l'exemple où j'étais à Paris avec mon collègue. Là, j'ai pu avoir un contact. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Et l'autre truc, c'est bah ok, je pars tôt. C'est pas grave, je me lève tôt, donc ça change rien. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pu aller je dirais au sport. Alors pas le midi, mais je dirais sur la route, parce que en fait ça servait à rien d'arriver et d'être bloqué dans les bouchons. Donc j'ai pu faire du sport. Alors certes, c'était pas ma meilleure séance parce que je m'entraîne très rarement le matin, donc forcément j'avais pas les performances auxquelles je m'attendais. Enfin, je m'attendais. Enfin, ce que je veux dire, c'était une séance de merde, mais fallait la faire. Du coup, le midi, au lieu d'aller à la salle, bah, j'ai mangé au restaurant avec mon collègue. On a pu discuter, on va dire, de pas mal de choses, parce que même si principalement ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est le sport, tu l'auras bien compris. J'aime aussi les jeux en 2D, je dirais, moi je suis resté bloqué Neo Geo, Super Nintendo, même si en étant plus vieux j'ai eu une PlayStation 2, PlayStation 3, non j'ai pas eu, j'ai eu la Xbox 360. Enfin maintenant je touche plus à ces trucs là, j'aime les trucs d'avant. Bah lui aussi, et du coup on a pu avoir ces conversations là. Donc en fait c'est quoi que je retiens de la journée? C'est ah putain je suis allé à Paris blablabla, ou non c'est cool. J'ai pu discuter, rigoler avec un collègue de travail que j'aime bien. Enfin, de toute façon, j'aime tout le monde dans mon boulot, donc c'est vraiment incroyable, tu vois. Je fais des heures, voilà, des heures de dingue, et je suis content. Avant, j'avais un autre boulot où je partais à 8h de chez moi, je rentrais à 17h30, sauf que j'étais que avec des gueules de cons. C'était une vraie torture, de revenir de vacances. Là, je suis content d'être en vacances, mais je suis content de les revoir. Du coup, c'est de la dinguerie, tu vois. C'est cool, tu vois. Alors que sur le papier, tu te dis, bah, d'un côté, il y en a un, il va faire genre du 35 heures, de l'autre, il va faire, je compte les heures de trajet, il va faire du 45 heures. C'est quoi le mieux? Bon, voilà, après. C'est quoi le mieux? C'est ce qui te plaît. Donc là, ça me plaît. Et du coup, voilà, le retour de la journée, en fait, c'est cool. J'ai pu aller à la salle de sport, parce que des fois je peux malheureusement pas y aller, mais c'est pas un choix, hein. Je fais tout pour y aller, hein. Quitte à bouffer dans ma voiture, ou on va dire assis avec ma gamelle, ou bouffer des sandwichs pour réduire le temps de trajet. Ça c'est une question de choix, hein. Ça je l'ai déjà dit. Donc là, le choix que j'ai eu ce jour-là pour la salle de sport, en fait, c'est vu que le midi je pouvais pas le faire, bah c'était de le faire, on va dire le matin. Donc je l'ai fait. C'est une question de choix. Donc j'ai pu faire mon sport. J'ai pu manger au restaurant avec un collègue et rigoler. J'ai pu prendre un contact pour peut-être potentiellement un futur business.
Et je suis rentré plus tôt chez moi en fait. Donc en plus, je crois ce jour-là, j'ai pu aller chercher mon gosse à l'école. Enfin, mes gosses à l'école. Et du coup, c'est ça en fait la loi de l'attraction, avoir des pensées positives. Alors moi, je vous conseille ce bouquin-là, et je vous conseille même, alors, je me rappelle pas du nom de la personne, c'est Florence Scovel Shinn. Elle a écrit Le jeu de la vie et comment y jouer. Celui-là, Votre parole est une baguette magique. Elle a aussi écrit Tout vous sera donné. Alors celui-là, je l'ai pas fini de le lire. Enfin d'ailleurs, je l'ai commencé. Et ça aide vraiment à voir chaque chose, on va dire, de manière positive. Tu vois, par exemple, tu reçois une amende pour excès de vitesse. Voilà, tu dois payer 90 balles, ça fait chier. Mais en fait, il y a des gens, ils gagnent pas 90 € par mois. Ils dorment, on va dire, ils dorment dehors. Alors certes, ils sont dans un pays où il fait chaud, donc c'est pas la misère comme en France. Mais en fait, mais merci mon Dieu, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai à manger, tu vois. Alors certes, on aspire à plus, mais quand t'arrives une galère, en fait, vois chaque chose positive, en fait. C'est tout contretemps est un marchepied. Attends, je vais retrouver la phrase. Tout contretemps me devient favorable et tout obstacle se transforme en un marchepied. Chaque chose dans l'univers visible et invisible travaille à me procurer mon bien. Mon bien. Voilà. Donc voilà les gars, ma petite vision de la loi de l'attraction. Si en fait comme moi à un moment donné t'as habité en banlieue et que genre t'es que avec des gens on va dire qui ressassent, ah putain on est blablabla, en fait traîne pas avec eux, tu vois, ça sert à rien. Essaye de trouver des gens qui te tirent vers le haut, pas des gens qui te tirent vers le bas. Déjà que tout dans la société est fait pour te tirer vers le bas. Entoure-toi, monte une équipe. Comme dirait Papacito, et en fait tire-toi vers le haut. Allez, salut les gars. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.